Salut tout le monde. Salut tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Ouais, nous on est fatigués. Ouais, comme d'hab. Mais bon, là maintenant c'est les vacances, donc c'est cool. Donc on se retrouve pour un petit live qui n'était pas forcément prévu. Non. Normalement on devait reprendre les brocantes en live que fin août. Fin août, ouais. Mais là du coup, on avait quelque chose de prévu et ça s'est pas trop fait. Donc du coup on fait les brocantes. Voilà. Pour être simple, pour être clair, voilà. Donc on va en faire 3 ce matin. Bon, 3 moyennes. La première qu'on fait à la 200 exposantes, la deuxième à la 100, et la troisième 200 aussi, à peu près. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Bon, allez, on vous dit bon visionnage. Bonjour. Le chef. Vous les faites à combien vos cartes à l'unité 20 centimes la carte et pour 10 cartes. Et la panière, elle est avant 1,50 €. La panière, oui. D'accord. C'est combien Pas là. Ah oui. Oh là là là. Oups. C'est dangereux. Combien votre lutte C'est vrai. Bon, c'est pas dur. Celui-là, il est faux pour le bateau. Oui, parce qu'avec les pirates, je sais pas. Ouais. Il y a des chevaliers. Moi, j'arrive pas à lui mettre les cheveux. C'est un peu. Ça vous a pas mal. Il manquait rien d'autre Non. Ça allait là Oui, ça allait là pour la corde. Du coup, il y avait celui qui a regardé le ballon. Ah oui, je veux bien. C'est bien que tu cherches les cheveux. Merci. Tu peux me chercher les cheveux? Ouais, si tu sais pas. Et on l'a déjà. Lui, peut-être non. Ah oui. Ça va bien avec sa tenue. Ouais, c'est vrai. Il est juste en ancien, vous savez, celui-ci. Ah bah oui. Ouais, tiens, ça c'est pas un tour. Ouais. Non. C'est pas un chapitre. Merci, moi Ça aussi. va. Ça. Oh, je sais pas. Ah, ça va directement sur On m'a montré, il est là, moi. Parce qu'en fait, ça, c'est une là. là. Ah non, on est sur la voiture. Ah, ouais, d'accord. Non, plus chez moi, là. Ça va pas du tout, madame. Hein? Ouais, je pense, ouais. Hop là. Wow. Je vais tomber. Faut vraiment accrocher. Nostalgie quand tu nous tiens, tu sais. Ça c'est bon. C'est bien depuis 2 ans. 2 ans, c'est la perdu. Tu les donnes à vous ou... Oui, je vais les prendre, ouais. Eh, c'est les miens. Oui, mais je les garde. Mon bateau. Oui, non. On va s'en souvenir. On fera nos comptes, va. Là-bas, c'est des petits.
Oui. Je te donne 1 euro. Tu as gagné 25 000. Mais non, il n'y a rien, mais non, tu me rapportes, c'est ça. Ouais. Attends. Ouais. Ouais. Je me rappelle pas qu'il fallait porter comme ça, mais on n'a pas vu. Je crois pas. C'est déjà 2 pièces dedans. Donne-les à ta maman. Tout est là ou il y en a d'autres Tout est là, mais j'ai des J'en ai une ancienne en fait qui a beaucoup de valeur. Enfin, je vais vous montrer. C'est laquelle Elle est au début en fait, elle est un peu cachée. D'accord. D'où le truc vert. Truc vert. Donc, où est-ce qu'elle est? Ouais, là, celle-là. C'est celle-ci Oui, d'accord. c'est une ancienne. Celle-ci, 500 €. Vous la faites à combien De quoi? Celle-ci La carte, c'est 10 €. Celle-ci, vous la faites à combien Et l'ex, 7 €. Ouais. Malheureusement, j'ai déjà, ouais. Mais c'est dommage. Elles sont sympas. Bon, ce sera pour un autre collectionneur. Bon. Merci. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. C'est les deux grosses. Ça, c'est que du simple, tu sais, c'est pas des. Ouais. C'est des Pokémon non brillants. Après, D'accord. tout est mélangé. Hein. Après, les prix, après, ça peut se négocier. Moi, j'ai été au plus bas. Eh oui, J'ai été au plus bas. c'est sympa. Après, voilà, elle a des petites pliures sur le côté, c'est normal. Mais après, voilà, je sais que sur Internet, nickel, elle vaut plus de 100 € sur eBay. Ah bah, je l'ai trouvé la semaine dernière, celle-ci. Ouais. Après, 4 € je reste correct et j'en ai d'autres. 4 € après, j'ai beaucoup d'anciennes. Ouais. Les caches, j'ai varié parce qu'il y en a qui sont en bon état Ouais. et il y en a qui sont en mauvais état. C'est pour ça que... Il a fait combien, Dracolos? Tu me dis un prix, je te dis oui ou non. C'est la première édition. Hein. Ouais. C'est pas une fausse. Hein. Alors, faut que je prenne l'état en compte. Voilà, c'est ça. Ouais, mais la façade, elle est propre. Pour celle-là, ouais, avec l'état, je mettrais 10 max. Mais je sais qu'elle vaut plus cher. Ah, c'est ça le problème. Après, je préférais l'avoir en meilleur état quand même. Donc, Bah oui, c'est sympa tout ça. C'est sympa. Après, c'est quoi tout ça en carte C'est Que des de la simples. commune pour commune? Non, c'est non brillant. Oh, il y a de l'ancien, du récent, il y a un peu de tout. C'est vrai que t'es bon niveau prix parce que là, je vois une méga à 8 €, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais après, voilà, Bon, je sais bien qu'elle est peut-être pas énormément chère, elle doit valoir dans les entre 15, 12 et 15. ouais, voilà. Mais, elle est toute neuve celle-là. Bah, après, vrai, voilà, franchement. moi je veux pas être trop gourmand. Si c'est pour les vendre cher, ça sert à rien, ils vont rester dans le classeur. c'est ça, ouais. C'est ça le problème. Là, j'ai des GX, je les ai mis à 7 et je reste correct. 7, c'est bien. Ah. Ah ouais, et là, le raclefeu, tu la feras à combien? Tu me dis un prix, je te dis. Voilà, c'est normal. Ah, je mettrais 20 max. Bah, après, Ah je bah te oui, dis- c'est toujours sympa. Hein. Elle est belle, hein. Mais c'est ça l'état, ouais, qui est... Et en plus, Dommage. celle-là, elle est en meilleur état que celle que ma fille elle a. Ah ouais? Bah dis donc. Ouais, c'était la Levenard qui me plaisait bien. Là. À 5. Tu l'as pas vu il y a pas longtemps, ça? Si, mais là, elle est vraiment... Ouais. Ah, je sais pas. Je sais pas.
T'en as pas d'autres des cartes, tout est là? Ouais. D'accord. Bon, je vais jeter un coup d'œil quand même là-dedans, on sait jamais. Ah ouais, c'est vraiment tout en vrac. Hein. Donc ça, c'est des fausses. Ouais, celle-là, je les prends. Voilà, il y a encore des cartes sympas ici. Oh là là. Pars pas. Oh là là là. Ouais, en plus là-dedans il doit y avoir des trucs sympas. Bon, Bah on est attends, pas on parti. finit les albums. Bah non, ouais. Si tu vois un truc qui tape à l'œil. Des trucs sympas. Bah ouais, tu vois, il y a de la Aquapolis Expédition. Moi ça me. Bonne journée. Alors, avez-vous trouvé ça va, vous vous en sortez? Oui, oui, oui. Il y a des trucs qui se bien. Ouais. Ouais, mais on trouve des trucs sympas qu'on n'a pas. Bah, toi, t'avais déjà regardé là? Oui, mais à première vue, t'as des nouvelles cartes que j'ai pas vues la dernière fois. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas croisé? Si vous pouviez me dire les prix des croix entre chacun, à combien ils sont? Alors, les gros comme ça, les moyens, Ouais, ils j'ai sont pris à 10. des Common Rivers de Tempête de Sable. Ils sont Oh, il y a une Holo Rivers de Capoeira là-haut. Voilà. Et j'en ai un gros, je sais pas si vous avez vu. Bah, en fait, non, moi c'est mal. Ouais, l'autre était en meilleur état. Ouais, mais j'ai peur qu'ils s'amusent pas. Je te remercie. Et après, ça fait déjà beaucoup. Parce que ça, c'est les gros, ils sont beaucoup plus complets en fait. Il y a Ah plein ouais. de choses. mais c'est dommage, hein. Et regardez, il y a tout ça. Je peux pas l'avoir, Mélodette. Ils sont plus chers, hein, mais il y a tout ça. Ah, vas-y, prends. Ouais, mais là j'ai 40 €. On attaque. Un Mélostar, Tempête de Sable. Oh putain, la Il n'y en a prochaine pas un est pour petit moi. qui vous intéresse, un autre? Bah non, déjà, c'est. Ah merde, Putain. Non, mais je Bah, sais que c'est pas cher. tu la veux quand même? Vous ne trouverez pas à ce prix-là. Moi je la Non, prends mais quand je même. sais, Du monde et... Ah non, mais il y a du scotch dessus. Alors, il y a Qu'on en a ce plein qu'il y a la là. tête. Ouais. Ouais. Ça c'est la carte qui a fait la guerre là. Vous voyez. Elle a fait 39-45, 14-18, Hiroshima, elle a tout fait. Surtout Hiroshima je pense. Ouais. Ouais non en fait non, je vais pas la prendre. Ouais, non, mais enfin, moi je te conseille pas les destroy quand même. Là, il y en a ici. Bah, avec ta main, c'est difficile. Il y a le repas caché. Eh oui. Re tout le monde. Alors j'espère que vous allez toujours bien. Donc bon, comme vous pouvez le constater, donc Audrey est pas avec moi parce que donc elle avait un rendez-vous professionnel, donc elle pouvait pas tourner la vidéo avec moi. Donc pour moi, quand je regarde tout ce qu'on a trouvé, est-ce que ce serait la meilleure brocante de l'année? Pas loin. Moi je pense que oui, parce que franchement, allez, vous avez vu les images en live. J'espère d'ailleurs que le live vous a plu. Non, franchement, des super trouvailles, donc ouais. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors bah on va commencer par le plus ancien. Donc c'était le 30 juillet, je crois, dimanche 30 juillet. Ouais, j'avais fait 2 brocantes. Bon, j'avais trouvé des petits fingers puppets à 1 € pièce. Donc ça m'a fait plaisir parce que c'était que des fingers qu'on n'avait pas. Donc le simulable, le Persian, le Nosferatu qui est bien sympa, le Ronflex, voilà, et pour finir le Lugia transparent. Donc bon, j'ai négocié à 4 €, ça faisait 5 €, la personne a dit ouais c'est bon. Hop, je vais les pousser parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Ensuite j'ai trouvé la version X pour 10 €, elle était à 15 €, j'ai réussi à négocier à 10. Donc le jeu est en parfait état, donc bon, j'ai pas pour habitude normalement d'acheter des jeux Pokémon, mais quand l'objet est en bon état, que ça peut être une bonne affaire, je prends. Parce que je sais que les jeux Pokémon quand même, je sais que c'est pas donné. Donc à 10 €, donc pour moi c'était une bonne petite affaire. Et puis ensuite il me reste plus que... Ah si, il y avait ça. Donc c'est un petit lot de cartes. Donc je les ai achetés au vendeur, je sais pas si vous avez vu la vidéo du retour de brocante où avec Audrey on a fait un gros craquage. Il y avait le Dracofeu secret, le Metalos Rainbow, enfin il y en avait pour 100 € le tout.
Là, j'ai de nouveau revu le vendeur et j'ai encore trouvé des petites cartes assez sympas. Donc c'était 20 à 50 centimes la carte, je crois. Je crois qu'il m'a fait un prix de lot pour 3 euros le tout, si j'ai pas de bêtises. Bon, je vais vous montrer, bon, il n'y a pas de la carte de malade, mais la dernière au moins m'a fait plaisir. Alors, il y a Dodrio, Fouinette, Germignon, Mimigal, une énergie obscure de Rubis Saphir, la métal de la même série, une énergie cristal un peu commune de Aquapolis, la tour radio en rare de Neodicine, donc celle-ci m'a fait plaisir parce que je l'avais pas, donc elle complétera. Un trio piqueur en rare, bon, un petit peu abîmé, un Aquali de jungle, un Miaus holographique promo qui est salement amoché, et puis la dernière carte, un Nostanfer holographique de Néo Révélation. Bon, voilà, dans un état plutôt moyen. Mais elle m'a fait plaisir. Voilà. Parce que des petites holos de Néo, on crache pas dessus. Donc dernière trouvaille, donc là franchement c'était vraiment un truc de fou. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé ce petit folio. Ce que je vous ai montré au-dessus, c'était la première brocante. Bon, il y avait 250 à 300 exposants. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de cartes, donc bon, j'avais trouvé quand même un petit peu. Ensuite, je suis parti faire une brocante. C'était très loin de chez moi, il fallait au moins 3 quarts d'heure à 50 minutes de route. J'ai beaucoup hésité à y aller, et puis je me suis dit, bon, allez, j'avais trouvé que ça, donc je me suis dit, bon, allez, je vais y aller. Et puis, la brocante, en fait, était immense, il y avait 600 exposants, il y avait au moins 2 champs entiers remplis, mais alors vraiment remplis. Et à côté de ces champs, il y avait un étang qui était quand même balèze. Et tout autour de l'étang, il y avait des exposants. Je crois que j'ai dû y passer 2 heures à la faire. Donc franchement, c'était un truc de fou. J'avais jamais fait une brocante aussi grande. Et sur ces 600 exposants, bon, j'ai trouvé 3 stands de cartes sur 600 exposants. Donc franchement, bon, c'est pas énorme quoi. Je m'attendais à trouver beaucoup plus. Et ce petit folio, c'était vraiment un gros coup de chance. Donc je vous explique. Donc je fais le premier champ, donc je trouve rien. Ensuite j'entame le deuxième champ. Je passe devant une dame. Bon, je vois qu'elle a pas de carte, donc bon, je trace mon chemin. Donc hop, je continue, je vais jusqu'à l'étang, je fais tout le tour de l'étang. Bon, je trouve quelques cartes, mais bon, rien d'intéressant. Donc je vais pour partir. Donc j'étais un peu déçu parce que bon, j'avais fait quand même plus de 3 quarts d'heure de bagnole pour rien quoi. Donc bah ouais, très déçu. Et au moment où je repars, donc je repasse devant la dame, et là je vois ce folio qui est entrouvert sur sa table. Donc je repasse devant la dame et le folio était comme ça. Attendez, hop, je vais juste vous montrer un petit peu. Voilà. Donc je repasse devant son stand et le folio était comme ça. Donc du coup, bah, quand je vois ça, bah, limite je cours un petit peu vers elle. Parce que je me suis dit, bah merde, j'ai loupé tout à l'heure ou quoi. Donc hop, je la mets comme ça. Donc je prends tout de suite le folio, donc je commence à regarder. Et puis, donc du coup, je commence à discuter avec la dame et je suis passé devant tout à l'heure et je ne l'ai pas trouvé. Elle m'a dit, ah bah ça c'est normal, je l'ai déposé il y a 5 minutes. Je dis, ah bon bah du coup, je me suis dit, bon bah j'ai de la chance. Et je lui ai demandé si elle avait d'autres cartes, au cas où. Elle m'a dit, bah oui, j'avais au moins une boîte à chaussures remplie ce matin de cartes. Et il y a une personne qui m'a tout pris. J'ai dit bon. Et après, elle m'a dit que justement, ce petit folio, elle avait oublié de l'exposer. Elle l'a trouvé dans sa voiture qui traînait. Donc voilà, donc franchement, j'ai eu un gros coup de bol. Donc bon, déjà, à la première page, il y a une carte intéressante. Donc, je commence à sortir les cartes du folio. Et là, elle me dit, ah non, par contre, je vends tout le lot. Et je dis, bon, bah, je demande combien avant le classeur entier. Et là, elle me sort 2 euros. Bon, donc j'ai pas du tout cherché à négocier. C'était vraiment une très très bonne affaire. Donc hop, je commence à l'ouvrir. Bon, le folio un petit peu du vécu. Bon, le petit garçon, je pense s'est amusé. Il a téléchargé des fausses cartes. Il s'est amusé à les coller. Franchement, le folio, je vais pas le garder parce qu'il est vraiment dans un triste état. Et donc déjà, voilà. Hop, je vous montre tout de suite. Donc hop, il y avait un petit Dratak X de gardien de pouvoir. Ouais, si j'ai pas de bêtises. L'état, regardez l'état.
Franchement, il est nickel. Enfin, nickel. Il est pas neuf, mais franchement, il est en très bon état. Donc celle-ci m'a bien fait plaisir. Ensuite, on continue. Hop. Donc là, on a 2 niveaux X. Franchement, quand je trouve le folio et qu'elle m'annonce le prix, franchement, j'étais super heureux. Donc des petites niveaux X, bon, qui sont pas trop mal. Voilà. Ouais, je vais vous sortir vraiment les meilleures cartes du folio. Bon, les rares, on va pas trop les sortir. Un petit Brazegali niveau X, de vainqueur suprême. Hop, je vous remonte l'état. Voilà. Bon, les petits rares et des holos. Ensuite, là, c'est cool, on a une Dressoir Full Art. Hop, par contre, elle est un peu dure à sortir parce qu'elle est sous pochette. Oui, je comprends pas, il y a des cartes qui sont sous pochette, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Bon. Shiny niveau X, bon, qui est un peu plus abîmé, celui-ci. Voilà, c'est la... Ah non, c'est pas la promo, c'est vraiment celle de platine. Ok. Donc, Pokémon Ranger Full Art de Offensive Vapeur, qui est, bah, franchement, qui est neuve. Ouais, non, je vois pas de point blanc, franchement, la carte est neuve. Bon, des petites rares holo, ok. Alors là, pareil, cette page, elle est assez sympa. Donc, on a un Darkrai niveau X, qui est un peu abîmé. Je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même, parce que je voudrais pas que la vidéo dure 3 heures. Là, ça m'a fait plaisir encore, un Smogogo obscur holographique de Rocket, qui est franchement dans un état plutôt bon. Voilà. Un Karchakrot niveau X de vainqueur suprême. Hop. Je vais la sortir pour vous montrer l'état. Et la carte est nickel. Elle est vraiment comme neuve. Franchement, ouais, c'est étonnant de trouver des cartes de ces blocs vraiment dans un état pareil. Parce que d'habitude, les niveaux X, les Prime, tout ça, de ces blocs-là, elles sont un petit peu défoncées. Et là, franchement, la carte est super propre. Et j'aime bien comme carte, elle est vachement belle, Karchakroc. Bon, le petit Dracofeu qui est sympa. Ensuite, bah là, c'est pas un ultra, mais elle m'a fait plaisir. C'est un Love Disc holographique de Garden Crystal, qui est vraiment sympa. Bon, je vais la remettre. Là-haut, pareil, on a un Tyrannosif holographique d'espèce Delta qui est sympa. Donc là, on a un Scorbol niveau X. Donc elle m'a dit que c'était les cartes de son fils, donc bah, je pense qu'il a dû collectionner un peu du Bloquex, Diamant et Perle, et puis AGSS. Hop. On continue avec des arbis holographiques. Non, moi franchement les arbis c'est pas facile à trouver, je trouve. De force cachée, il y en a tellement. Hop, allez, je la remets. Là, pareil, on a un petit sécateur holographique de jungle, qui est bien sympa. Pareil, je vous remonte l'état, vraiment propre. Qu'est-ce qui est intéressant là-haut? Hop, on a encore 2 niveaux X. Bon, je sais bien que c'est pas les cartes les plus recherchées, mais bon, en général, quand tu trouves ça en brocante, t'es quand même content. Voilà, bon, les états, hop, un peu abîmé. Voilà. Donc voilà, du coup, on passe à la page auquel je me suis trouvé. Hop. On va sortir les 3 cartes les plus intéressantes. Bon, dommage que c'est pas la SL de Appel des légendes, mais bon, c'est la promo des Pokébox. Ça fait toujours plaisir. Bon, une petite pliure là. Un Mewtwo niveau X promo, qui est bien sympa. Pareil, qui va provenir d'une Pokébox. Le Léviator secret de Eagle Survivor. Bon, c'est pas une carte hyper rare, mais bon. Je crois qu'elle existe en version holographique et en version reverse. Ouais, je sais pas laquelle est la plus rare. Oh, j'irai la holographique, je pense. Bon, un Palkia holographique qui est sympa là-haut. On continue. Là, on a encore 3 niveaux. Oui, je pense qu'il a beaucoup ouvert de Diamant et Perle. Bon, là, la carte est... Voilà, c'est... Elle est morte, quoi. Voilà. Pareil pour le Raichu, il est encore plus défoncé. Lui, il a fait la guerre. Il est vraiment en sale état. Le petit... Misteflot. Voilà.
Tac, on continue. Ouais, bon, cette carte m'a fait rire. C'est une fausse carte. Un Shadow Pikachu, édition 1, avec une attaque de 240, Apocalypse, et 999 points de vie. Ouais, je pense qu'il a dû s'amuser à le coller sur une carte. Je me demande c'était quoi comme carte derrière, si on arriverait à décoller. Bon, je vais décoller parce que la carte vaut strictement rien. Et là, tu vois que c'est le Dracofeu holographique du site de base. Je dis non. Alors, c'était quoi? Ah, c'était un Topiqueur, ok. Bon. Il a collé ça sur un Topiqueur, c'est de base, ça va. Bon, de toute façon, je la mettrai à la poubelle, elle vaut strictement rien. Une petite holographique énergie de Exemeraude qui est sympa. Et là, on a encore deux cartes sympas, donc un Deoxys X. C'est la promo des Pokébox. Voilà, à son sortie quand Tempête Plasma était finie et Glaciation Plasma arrivait. Voilà, et puis là-haut on a un petit Hortense holographique de Canon Crystal qui est sympa. Voilà, puis là deux espèces de cartes, je sais pas trop ce que c'est, d'où ça provient. Gotha, Catch, non, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, bon après le folio, il n'y a plus rien normalement. Il y a des fausses cartes géantes. Enfin, quand je vous dis que le folio est vraiment dans un piteux état. Voilà, et après il n'y a plus rien. Donc franchement, quand vous trouvez tout ça, hop, pour 2 € avec les autres cartes dans le folio, bah vous êtes content quoi. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Donc voilà, donc ça, franchement, ce week-end-là, j'étais plutôt satisfait. Voilà, donc maintenant on va passer au trouvailles du live du 4 août. Donc franchement, des très bonnes affaires. Il y a des choses, je vais vous montrer, on les a pas filmées à ce moment-là, donc bon, c'est pas grave, donc du coup ça vous fait encore des petites surprises. Alors on va commencer tout de suite par... J'ai fait un craquage. J'ai acheté une display Evolution qui est neuve sous blister. En fait, donc, bon, je vais dire la ville pour ceux qui connaissent. On a commencé par la brocante de Montbazon. Ensuite, on était à Saint-Avertin. Et on a fini par Bourgueil. Voilà. Et donc, à Montbazon, bon, on était super tôt. On est arrivé, il était 6h15 à peu près. Et puis, bon, tout le monde n'était pas encore installé. Donc, avec Audrey, on commence à marcher dans les allées. Audrey commence à filmer un petit peu pour voir si on trouve des trucs. Et donc là, bon, on croise une connaissance, donc c'est un revendeur en brocante. Et là, il me dit, ah bah tiens, ça tombe bien que tu sois là, parce que je voulais te voir, justement, j'ai un paquet de cartes que j'ai gardé pour toi de côté. Donc franchement, avec Audrey, quand on est reparti, on a rigolé parce que je lui ai dit, tu te rends compte maintenant, même les brocanteurs viennent vers moi pour me vendre leurs cartes. C'est un truc de fou, tellement que je commence à être, bon, soi-disant connu en 37. Mais c'est vrai qu'en 3 ans de brocante, j'ai fait plein de nouvelles connaissances, que ce soit en collectionneurs qui sont devenus des amis, des brocanteurs qui me connaissent bien maintenant, qui me font des super prix, donc franchement c'est super cool. Donc lui c'était un vendeur, donc il avait un énorme camion, et là il me sort 6 displays Evolution. Alors il y en avait 2 sous blister avec les Pokéballs, oui, donc il y en avait 2, il y en avait 3 autres qui étaient sous blister, mais il n'y avait pas les Pokéballs. Et il m'a expliqué en fait que c'est des displays qui sont vendus pour des bureaux de tabac. Donc pareil, il les faisait aussi au même prix à 90 €. J'étais pas trop chaud pour en prendre parce que moi je préfère avoir le logo quand même Pokémon, parce que je sais au moins que c'est du vrai. Voilà. Je dis pas que ces displays étaient faux, ils étaient certainement vrais. Ils étaient reblistés pour être vendu, mais non, je voulais avoir un display avec ces Pokéballs. Donc au départ je voulais en prendre 2, et puis je me suis dit bon, si j'en prends 2, ça on va déjà grimper à 180 €, donc bon, ça fait cher, sachant que il m'a vendu un lot de cartes. Hop, moi je vais pousser le display. Alors
bon, il y a juste une holographique sur le devant et tout le reste c'est des ultra rares. Ils m'ont vendu tout le lot pour 60 euros. Voilà. À la base c'était 80 euros, il a baissé à 60. Parce que 80, j'étais pas chaud du tout. Et à 60, ouais, j'étais un peu plus ouvert pour négocier. Et j'ai pas pu négocier parce que déjà 60 euros pour moi c'était un bon prix. Donc je vous montre les cartes. Alors on a un Dracolos holographique. Donc ça normalement Audrey l'a pas filmé. J'ai pas encore fait le montage mais il me semble pas qu'elle a filmé ce passage. On a Ossature Turbo de 1+1 Turbo. On continue avec une petite légende, donc Darkrai Cresselia légende. Un Darkrai X de Rupture Turbo. Un Galam de Ciel Rugissant. Toutes les cartes sont neuves, hein. Je les ai tout de suite mis sous pochette parce que maintenant quand je joue en brocante, j'ai une deckbox avec des pochettes vides. Un Alakazam X de Impact des Destins. 3 OOX de Rupture Turbo. Un Méfait de la Team Rocket de Impact des Destins. Celle-ci, il y avait juste celle-ci qui n'était pas neuve. Un Boreas Full Art de Explorateur Obscur, si j'ai pas de bêtises. Donc bon voilà, elle a des petits points blancs, mais franchement la carte est propre. Je l'avais pas dans ma collection, donc c'est cool. Celle-là, je vais la garder. Toutes les autres cartes, je les ai, donc elles seront mises à l'échange. On continue avec un Gardevoir Full Art de Offensive Vapeur, un Montali de Rupture. Il y a 2 Altaria Full Art de Impact des Destins. On continue avec encore Mega Galam X Full Art de Ciel Rugissant. Décidément celui-là il me suit parce que je sais pas si vous vous souvenez du retour que j'avais fait. J'avais récupéré une cinquantaine d'ultras, c'était que du Ciel Rugissant. Et Mega Galam Full Art, j'en avais récupéré 3. Bon là j'en récupère 2. Il reste quoi en carte? Il en reste 2, donc 2 secrets. Donc un Léviator secret de Rupture Turbo. Voilà. Et pour finir, le Motisma Dex de Soleil et Lune. Voilà, donc alors, dites-moi votre avis, est-ce que pour 60 euros le tout ou les auriez prises? Moi, quand je fais un achat conséquent, j'achète pas ça à l'arrache, j'y réfléchis beaucoup. Me dire, qu'est-ce que je vais en faire après? Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Et pour moi, j'en ai conclu déjà Motisma Dex à cote dans un bon 25 euros, je pense, en neuve. Léviator secret, bon, c'est pas une secrète les plus rares parce que je sais qu'à l'époque elle était souvent sortie, donc je pense qu'elle est cotée dans les 15 euros. Bon, après les full art, tout ça, ça cote une quinzaine d'euros et tout. Donc tu fais les calculs, donc tu vois que t'es gagnant. À 80, j'aurais pas pris, mais à 60, oui. Donc voilà, donc tout ça sera à l'échange. Donc de toute façon, je ferai une vidéo Rocool Express dans peu de temps. Donc déjà, un très bon commencement. Bon, j'avais claqué déjà 150 euros, donc je me suis dit, bon, va pas falloir que trouver encore des trucs de fou, parce que sinon je vais vite ruiner. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah de toute façon, c'est pas compliqué, à Bourgueil, on n'a rien trouvé. On a filmé un petit peu, mais il y avait rien là-bas. Il y avait quelques cartes, mais pas grand-chose. Et ensuite, à Saint-Avertin, franchement, c'était une super brocante. Donc j'ai retrouvé Jérémy, donc c'est l'ami qu'on croise souvent en brocante. On a passé un petit peu de temps aussi sur des stands ensemble, je pense Audrey a dû filmer ça. Bon alors je vais commencer crescendo, donc on a trouvé ce petit lot classe holographique, malheureusement il est anglais, de fossiles, je crois qu'Audrey ça l'a filmé, il me semble. Donc ça fait un peu moins d'une semaine qu'on a fait les brocantes, mais je me rappelle plus trop des prix. Bon, de toute façon, je crois que ça a été dit dans le live. Mais là, ça me revient pas. Peut-être 20 centimes, 50 centimes, je me rappelle plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Allez, celui-ci. Ah oui. Donc ça, oui. Audrey, j'ai vu qu'elle avait bien filmé. Donc on passe à côté d'un petit garçon et je sais pas si vous avez vu une espèce de trousse, une boîte remplie de cartes et éparpillée vraiment à l'arrache. Et c'était sympa comme boîte parce que t'avais de tout, t'avais des petites trouvailles un peu partout. Alors on commence donc 8 palières, cuit. Je vais essayer de passer assez vite. Alors si je me souviens bien, je crois que c'était... Qu'est-ce qu'il a dit le petit garçon?
Il a pas dit 1,50€ les 10 cartes, un truc comme ça, je me rappelle plus. Je crois qu'on a eu le tout, on a eu pour 6€, je crois. Donc Pikachu Catcher, les K, Magirev, Tranchodon, petite River du bloc S qui fait plaisir, Lupio, Ramolos, Ludicolo, Raptor, Serpang, Colossinge. Bon, je vais assez vite parce que c'est des cartes assez basiques. Fenard, Reshiram, Curem Noir, le Léviator, Evoli Burst, Kiss. Le petit Pikachu, je sais pas si c'est la promo, c'est... Je crois que la carte est sortie à Toys R Us pour les 20 ans de Pokémon, je crois l'an dernier il me semble. Un Remoraid d'Aquapolis, un Pifeuille River, Salatias, Trascore, Tortank, Galam, Nemelios, Luxray. Et là on passe aux Ultras, donc... Bon, celle-ci je me suis rendu compte qu'après, mais bon, de toute façon j'aurais prise quand même vu le prix. Megascarino X de Point Furieux, qui est en anglais. Anglais ou espagnol? Punto, Danos, Menos, Puntos. Ouais, c'est de l'espagnol ça. Ouais. Bon, tant pis, un petit Megascarino en espagnol. Le Gardevoir X du Dragon qui m'a fait plaisir. Voilà. Franchement, il était cool ce stand parce que il aurait fallu au moins que les cartes soient triées, bien rangées et tout pour que je puisse les prendre parce que j'ai galéré à tout regarder. Mais bon, moi, il n'y avait personne d'autre, j'étais le premier à les regarder. Le Lugia Turbo de Impact des Destins. Voilà. Le Luxray Turbo de Rupture. Le Giratina Promo, ça, je me souviens, ça sortait avec les coffrets. Voilà. Celle-ci, elle m'a fait plaisir. Donc, le Articuno Secret de Vainqueur Suprême. Voilà. Et pour finir, deux petits Arceus. Qui sont sympas. Voilà. Ça va ? Elle est partie au vrai ? Oui, elle avait rendez-vous avec son truc Pôle emploi, là, c'est là, je sais pas quoi. Ah oui, vous êtes en pique-nique ? Bah ouais, ah merde. Tu veux sortir ça ? Alors ensuite, on continue. Donc, hop, j'ai trouvé tout sur l'autre carte. Donc, pareil, ça aurait dû filmer. Bon, il y a des cartes qui sont assez importantes à la fin. Je les montrerai en dernier. Donc, je le connais bien, le vendeur, parce que c'est pareil, c'est une personne qu'on croise souvent en brocante. Il est super gentil. Il s'appelle Polo, je crois, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ouais, son stand était assez sympa. Il y avait plein de cartes intéressantes, donc tout ça c'était des cartes à 5 centimes pièce, donc j'en ai pris pas mal. Et puis bon, bah, j'ai craqué un petit peu pour les deux dernières cartes que je vais vous montrer après. Donc on commence avec un Pikachu. Celle-ci je la connaissais pas, je sais pas comment on pouvait se la procurer. Donc on voit que c'est du soleil et lune, mais franchement je sais pas comment ils se l'ont procuré. Est-ce que c'est un coffret? J'en sais rien. Si vous le savez, dites-le moi. Parce que je la connaissais pas comme carte. Un Orfang de Genesis, un Kongorex de jungle, un Ronflex de jungle, un Cochignon de Genesis. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est de la première édition. Deux Brazegali, un Tengalis, Monsieur Fuji. C'est une peau commune? Je crois que c'est une rare, Monsieur Fuji. Ah bah j'aurais peut-être pas pris du coup. Bon, tant pis. Tentacruel, première aide, Electrode, Flûte Pokémon, Léo, donc ouais, celle-ci je les ai prises parce que c'est les premières éditions. Voilà, bon, c'est des petits dresseurs.
Ouais, et puis à 5 centimes la carte, oui, c'est intéressant. Réanimation, fillette, rappel, le faux professeur Chen, récupérateur. Hop, pas mal de cartes. Un petit scorpion de Île Dragon, Cacturne, D'Artagnan, Kyogre, Reptincelle, Krabagar, Moussillon. Ceci, pareil, je ne la connaissais pas. C'est une promo. La BW08. Non, je sais pas comment est apparue cette carte. Mais elle est sympa, je l'avais pas. Et puis, ça par contre, je crois que ça provient des Kid du Dresseur, le Loup-Garou et le Réchou d'Alola. Que j'avais pas, donc ceci elles iront dans la collection. Voilà. Et puis, bon, j'ai craqué un petit peu. J'ai pas cherché à négocier plus que ça. De toute façon, je pense que c'était filmé un petit peu. Bah, j'ai pris le Racolos holographique de Fossil, édition 1. Elle aurait pas été édition 1, je l'aurais pas prise. Mais je l'ai payé un peu cher quand même, je l'ai payé 10 €. Donc bon, de toute façon, c'est une carte que je vais garder pour la collection, en attendant de trouver mieux parce qu'elle est vraiment pris cher. Mais je sais que c'est une carte qui coûte très cher en heure, donc faut compter une cinquantaine, voire soixantaine d'euros. Là, elle est à 10 €, bon, je sais bien qu'elle est d'occasion, mais voilà, j'ai fait un petit craquage, je l'ai pris. Et puis bah, le plus gros craquage, bah, il s'agit du Dracofeu secret, voilà. De toute façon, vous avez dû le voir. J'ai fini par la prendre parce que ce qu'il a dit, c'est pas faux. En neuve, elle vaut vraiment une centaine d'euros, quoi. C'est son prix parce que c'est une carte tellement rare. Là, il me l'a faite à 20 €. Bah, de toute façon, vous l'avez vu en vidéo, c'est lui qui me proposait un prix. Donc, c'est jamais facile de proposer un prix à un vendeur, sachant qu'il connaît la valeur. Donc c'est pas simple. Donc le seul bémol qu'elle a, voilà, c'est cette petite pliure et les bords blancs. Voilà. Mais ça reste quand même une superbe carte. Que j'ai payé cher malheureusement, ça aurait été. Si elle aurait été dans le lot à 5 centimes, ça m'aurait bien fait plaisir. Mais je l'ai quand même payé 20 €, donc ça fait un peu mal. Je vous l'avoue. Donc est-ce que vous l'auriez prise à ce prix-là ? Donc moi je me pose encore la question, je l'ai surtout prise parce que c'est une carte, c'est une grosse carte et je voudrais l'échanger, donc je suis sûr qu'il y a des collectionneurs, ils peuvent pas claquer une centaine d'euros pour une carte, donc celle-ci devrait l'intéresser, enfin j'espère. Voilà, donc ce sera une carte à l'échange, donc de toute façon je la remontrerai au Roku Express, voilà. Donc bah écoutez, dites-moi, oui, donc je crois que le tout, avec toutes les autres cartes, je crois qu'il y en a eu pour 32 €, un truc comme ça. Donc ça va, donc on va dire que les cartes à 5 centimes, ça amortit un petit peu ces deux cartes. Voilà. Donc bah pour moi, c'était quand même une bonne affaire. Voilà. Ensuite, donc bah pareil, là on était avec Jérémy, on est resté au moins une bonne demi-heure à discuter sur le stand et puis à choisir les cartes. Et ensuite, on s'en va, on repart vers un autre stand parce qu'on devait voir un autre vendeur qu'on connaît bien avec Jérémy. Et là, on passe devant un stand avec un gars. Il avait plein de cartes Soleil et Lune. Il avait 2 folios. Mais 2 folios, il y en avait un vide et l'autre, il y avait juste 2 pages qui étaient remplies. Et là, ouais, je vais pas vous faire attendre plus que ça. On ouvre le premier folio et là, il y avait ça. Un Loup-Garou Rainbow de Gardien Ascendant qui est neuve. Voilà. Donc, hop, pareil là, sur ce stand, on a dû rester au moins 20 minutes avec Jérémy. Et donc, tous les deux, quand on a vu la carte, bon bah évidemment, on voulait tous les deux la prendre, mais j'avais très envie de la voir parce que je l'avais pas dans ma collection. Et il y avait aussi un Fenard Full Art d'Alola de Gardien Ascendant et Lily Full Art en dresseur de Soleil et Lune. Donc on a passé un petit accord, donc il m'a laissé la Rainbow et moi je lui ai laissé la Full Art et la Full Art dresseur. Donc c'était un mec qui était avec son fils. Et je comprends pas pourquoi il avait d'autres ultra rares et il les vendait, alors tenez-vous bien, il les vendait 5 € pièce. Voilà.
Et il nous a dit, oui, je connais les prix, je sais que sur internet, il y en a qui se vendent à une dizaine d'euros, une vingtaine d'euros et tout. Moi, je fais ça à un prix super correct, je l'ai fait à 5 euros pièce. Donc là, on s'est regardé avec Jérémy, on s'est dit, bon, franchement, un gros coup de bol parce qu'il était sur les coups de 9h, 9h30. En général, à cette heure-là, tu trouves rien du tout, tu trouves plus rien. Et là, trouver un loup-garou cranebeau à 5 euros en état neuf, c'est du jamais vu. Franchement, un gros coup de chance parce que c'était... J'en perds mes mots, franchement, c'était un truc de fou. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a dit, ouais, puis prenez une dizaine de cartes en plus, ça me débarrasse et tout. Mais moi, je comprenais pas parce qu'il a dû ouvrir pas loin d'une display ou deux displays. Il avait que je me rappelle, il avait 3 Pokébox remplis de communes, Pokémon et de rares. Donc c'est qu'il a dû ouvrir beaucoup de boosters. Et après, au final, pour les revendre à ce prix-là, c'est pas compréhensible, on n'a pas compris. Donc il nous a laissé choisir 10 cartes en plus gratos. Donc franchement, c'est un truc de fou. Il a dû ouvrir des tripacks parce qu'il y avait pas mal de Boombatad, du canon, tout ça. Donc tout ça, les petits holos, les rares, tout ça c'était gratuit. Voilà. Et puis, on s'apprête à partir, et il avait aussi un petit jeton, le Solgaleo. Donc, moi, il m'intéressait, donc je lui demandé à combien il me vendait. Et il me dit 50 centimes, donc bon. J'étais pas trop chaud pour le prendre à 50 centimes, parce que en général, les jetons, je les achète 10 à 20 centimes. Et il m'a même pas trop laissé le temps de négocier, parce qu'il m'a dit, oh, et puis avec ça, tiens, il prend une poignée dans une Pokébox, il me donne tout ça. Des communes Pokémon, des rivers, je sais pas s'il y a encore une rare, ouais, il y a des rares et tout. Il dit tiens, tu prends ça en plus pour compléter. Bon bah, du coup j'ai pas négocié, il me file encore une vingtaine de cartes en plus, gratos, neuves. Bon, voilà. Donc donc Jérémy a pris le Fenard et la Lifoulart. Et pareil, il est reparti avec une vingtaine de rares et d'holographiques. Donc il y avait du Soleil et Lune, et du Gardien Ascendant et de l'évolution. Donc du coup on a beaucoup regardé pour évolution s'il n'y avait pas des Dracofeu holographiques qui traînaient, parce que des Dracofeu holo gratos, on n'allait pas cracher dessus. Et malheureusement non, on a trouvé que des rares, il y avait des électrodes, des arcanins, enfin tout un tas de rares qui étaient facilement trouvables dans l'évolution. Voilà. Donc pour finir, il me reste plus qu'un tas à vous montrer. Donc c'est ça, donc on a été... Alors par contre, comment il s'appelle le vendeur? Jérémy le sait bien parce qu'il le connaît bien, parce qu'il fait des affaires avec lui. Bref, je m'en rappelle plus. Il avait un paquet de cartes. Et pareil, il les vendait pas trop cher. Et il y a une carte qui m'a fait super plaisir. De toute façon, j'étais encore avec Jérémy, donc on s'est mis en accord. Il a pris une carte et moi j'ai pris l'autre. Donc je vous montre, on a un Amonista Reverse de Tempête de Sable, Lombré, un Lipoutou de Expédition, un Capoeira en Holo Reverse de Légende, l'énergie métal de Expédition, le Alligator Holo de Ilragon. Bon, je l'ai prise, mais bon, je sais pas s'il y a autre film à ce moment-là, je me rappelle plus. Le Dracolos édition à 2 fossiles, bon voilà, malheureusement il a pris une bonne déchirure au niveau du visage, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Arceus type acier. Milobélus secret de Malcor Suprême. Et pour finir, la meilleure carte, un Palkia SL de Appel et Légende. Bon, qui est dans son état. On va dire bon. Ouais, on va dire bon. Voilà, donc le tout, je me rappelle plus pour combien on a eu. 2 ou 3 euros le tout, je me rappelle plus. Voilà. Il y avait aussi la Raikou Légende, d'Appel et Légende. Et puis bon, du coup, comme on était tous les deux ensemble, je lui ai laissé la Raikou et moi j'ai pris la Palkia. Voilà. Oui, comme ça on a partagé, comme ça tout le monde était content. Après, faut pas être trop gourmand à vouloir tout avec des super affaires. Voilà, faut en laisser un petit peu aux autres, donc voilà. Donc un petit Palkia SL. Voilà, écoutez, ce sera tout pour ce compte rendu. Donc comme je vous dis, vraiment, pour moi, je trouve que c'est la meilleure brocante de l'année. Parce qu'on a quand même une display,
un lot d'ultra rare en neuf. Bon, à un prix pas fou mais intéressant. Ensuite, on a eu un lot d'ultra avec un folio à 2€. Des figures puppets sympas. Un loup-garou rainbow secret de SL2. Un Dracofeu secret de Tempête Plasma. Un Dracofeu graphique de Fossile. Toujours encore mon petit tas de cartes. Tout un lot de cartes avec des ultras. Une SL. Non, franchement, c'est un super retour. On peut pas faire mieux. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Non, voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je veux pas que ça dépasse 1 heure. Je suis sûr qu'elle fera facilement les 3/4 d'heure. Donc bon, j'en suis désolé. Donc prochaine vidéo, bah écoutez, ce sera on retourne aux vacances parce qu'on va se reposer, on va se déconnecter un peu de YouTube. Donc je reprendrai la chaîne quand on sera revenu de vacances parce que on part en camping, donc on n'aura pas internet. Donc voilà, ça va nous faire du bien de se reposer un petit peu. On en a besoin. Voilà. Et qui sait, on va peut-être faire des brocantes là-bas, donc on verra bien. Bon, on n'emmènera pas la caméra, mais il y a de grandes chances qu'on fasse des brocantes là-bas. J'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'il y avait, ce qu'on part dans les Sables d'Olonne, enfin au-dessus des Sables d'Olonne en Vendée. Et il y a quelques brocantes intéressantes le mardi 15, parce que je sais que c'est férié. Donc on fera peut-être des petites brocantes là-bas, mais elle sera pas filmée. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis portez-vous bien, passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont, bon courage pour ceux qui bossent. Je vous souhaite de la chance aussi pour les ouvertures de Ombre Ardente, parce que je sais que maintenant la série est trouvable, on en trouve en magasin. Donc nous on a fait une commande auprès de la Team Skeratros, donc on devrait recevoir les 2 packs quand on sera rentré. Donc voilà, donc les prochaines vidéos ce sera du SL3, peut-être de la brocante, et puis un coucou express parce que j'ai fait beaucoup d'échanges ces derniers temps, donc je vais pouvoir tourner la vidéo. Donc sur ce, je vous dis portez-vous bien, et je vous dis bye bye tout le monde, allez salut!